Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Parce que oui, ça va faire bientôt 3 ans que je fais tous les jours des vidéos sur l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du FC Barcelone, n'hésite pas à t'abonner, tu es tombé sur la bonne chaîne. D'ailleurs YouTube a fait une petite mise à jour concernant le YouTube Studio, etc. Et là je peux voir qui est le meilleur abonné, du moins celui qui commente toujours. Et celui qui commente toujours et regarde sur ton écran, en tout cas grand merci à toi. Franchement ce mois-ci il a envoyé plus de 100 commentaires, donc juste pour ça un grand merci à toi. Si toi aussi tu veux figurer dans cet écran, n'hésite pas à commenter. Il y a surtout aussi également t'abonner parce qu'on tente les 50 000 abonnés aujourd'hui. Au programme on va parler tout simplement de l'officialisation du maillot du Barça pour le Classico et encore d'autres petites infos mercato, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça fait énormément plaisir. Sur ce, j'arrête de parler et on passe à l'info numéro 1, c'est parti. On va tout simplement commencer cette vidéo par parler d'officialisation parce que hier, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, vous avez parlé tout simplement du prochain maillot que le Barça va mettre pour le maillot face au Classico. Vous le savez, depuis que le Barça est sponsorisé par Spotify, et ils mettent en avant des artistes. Hier, vous avez parlé du groupe Coldplay, et c'est désormais officiel. Regardez les photos, du coup, voici voilà les maillots que le Barça va du coup utiliser face au Classico la semaine prochaine. Du coup, pourquoi je vous parle de maillots aussi également? C'est très simple parce qu'aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par John Sport. Mais qu'est-ce qu'est John Sport? C'est très simple, c'est un site qui vend des maillots vraiment pour tout le monde, femmes, enfants, etc. Même des maillots version pro. Il y a ce magnifique maillot de l'Allemagne comme vous pouvez le constater. Et d'ailleurs il m'avait envoyé aussi des maillots il y a quelques mois. Et du coup voici un petit peu le résultat des maillots. Tout est magnifique. C'est un maillot que j'ai commandé avant l'Euro. Et regardez-moi ça, c'est un logo collé. C'est pas un logo brodé, c'est un maillot version pro. Et je peux vous dire que tout est resté nickel. Voilà, il y a tous les détails, etc. sur les côtés. Bon bref, voilà, je voulais quand même vous en parler parce que les maillots sont quand même plutôt pas mal. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas à aller sur le lien qui est en première ligne de description et à surtout à mettre le code promo BC10. Vous avez 10% de réduction avec le code. Donc n'hésitez vraiment pas. Si vous voulez des idées de cadeaux, je trouve que c'est un bon cadeau. Le Barça a d'autres idées en tête concernant forcément les artistes, parce que oui, le prochain Classico ça sera Coldplay, et peut-être que le deuxième Classico en deuxième partie de saison ça sera un autre groupe qui n'a rien à voir simplement avec tous les artistes pour lesquels le Barça a fait des maillots. On a eu Drake, on a eu Rosalia, bref voilà, on a eu pas mal d'artistes, mais pas d'artistes asiatiques. Et du coup le Barça est intéressé par, regarde son écran, le Barça est heureux avec Spotify et bientôt sur le marché asiatique. Initié par Joey Goyou, vice-président marketing, le club se dit comblé et décrit Spotify comme une marque cool avec laquelle il est très facile de travailler. Le département marketing est heureux car les revenus de sponsoring ont dépassé 210 millions d'euros la saison dernière, ce qui est un record. L'entrée de Spotify qui a été clé. Le Barça regarde maintenant vers l'Asie. Cette fois, c'est Coldplay qui a été choisi par le Classico, et dans un futur, il est assez probable qu'un artiste du groupe asiatique apparaisse sur le maillot au club avec Spotify. Ils sont sur la même ligne, reconnaître le marché asiatique comme un foyer à attaquer. Ils sont ravis parce que depuis quelques mois, BLM peut déjà vendre... vendre Europe. Oh putain, j'arrive plus à lire, c'est horrible. S'aligner sur le marché asiatique via Spotify ferait partie d'une stratégie globale. De la même façon, le club attaqué. Bref, voilà, lisez jusqu'à la fin. Désolé les amis si je bégaye parce que vous entendez peut-être pas, mais il y a un orage de zinzin sur Perpignan. Donc du coup, ça m'a un petit peu déconcentré. Donc du coup, le Barça veut viser vers l'Asie et c'est pas non plus une mauvaise idée parce que là-bas, vous savez qu'avec la K-pop, etc. ça, je pense, ça peut vraiment faire beaucoup vendre tout simplement d'argent, et c'est forcément une stratégie marketing, donc ça peut être plutôt pas mal. Donc ne soyez pas étonnés tout simplement que lors du prochain Classico on aurait des maillots avec des artistes d'Asie. Oh, il grêle, je vous jure ça fait au moins facile 10 ans qu'il n'avait pas grillé, laisse tomber. Oh là là, mon dieu. Bon, du coup, après avoir vu la météo, on se retrouve pour la troisième info. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est le grand retour du Barça. Et oui, tous les joueurs qui étaient en sélection nationale sont revenus. Alléluia. Et du coup, forcément, le Barça prépare son match face à Séville dimanche. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, lors de cette trêve nationale de merde quoi, il y a eu quand même des petits pépins physiques, notamment pour Lamine Yamal et Lewandowski. Sauf que Hansi Flick a une petite idée en tête pour le match face à Séville. Regarde ton écran, Ansu Fati pour être titulaire dimanche contre Séville. La dernière fois c'était le 28 mai 2023 au Camp Nou contre Mallorca. Il avait inscrit un doublé, donc du coup voilà, Hansi Flick pourrait remettre Ansu Fati titulaire et ça fait énormément
plaisir parce que ça fait mais vraiment, ça fait déjà plus d'un an qu'on n'avait pas vu déjà Ansu Fati titulaire, et même ces derniers temps quand il rentrait quoi, 10 minutes, 15 minutes, et malheureusement on n'avait pas beaucoup de temps à avoir tout simplement Ansu Fati. Et j'avais vu aussi notre info, voilà, qui disait qu'il allait faire tourner énormément l'équipe, surtout en attaque, puisque forcément, comme j'ai pu le dire il y a quelques secondes, Lewandowski et Lamine Yamal ont besoin un petit peu de repos suite simplement à leur douleur lors de la trêve internationale. Donc j'ai un petit peu peur quand même du risque, parce que déjà contre Osasuna ça a très mal tourné, c'est-à-dire quand il a fait tourner ça se voyait énormément. Donc on va voir comment ça va se passer, mais il y a aussi un gros match à préparer. Il faut que les joueurs soient au top face au Bayern Munich, qui sera le match de la semaine prochaine. Donc on va voir comment ça se passer, mais en tout cas très content de voir qu'Ansu Fati pour être titulaire. Cette info me hype mais énormément, car le Barça est intéressé par un autre latéral gauche. Et quel latéral gauche? C'est un latéral gauche qu'on rêve tous de voir un jour dans son club. Je te jure que sur FIFA, tu vas sur Career Manager, je te jure que tu fais une carrière et direct ce joueur signe dans un gros club. Tous les clubs le veulent les amis, parce qu'on va parler d'Alphonso Davies. Regarde ton écran, dernière nouvelle, Barcelone veut recruter Alphonso Davies l'été prochain. Et pour ceux qui ne savent pas, Alphonso Davies est libre de tout contrat à partir de l'été qui arrive, c'est-à-dire qu'il serait gratuitement s'il ne prolonge pas au Bayern Munich. Ces dernières années, il y a eu, il y a eu des rumeurs avec le Real Madrid et tout, mais ça s'est toujours pas fait. Et j'ai un petit espoir, parce que lors du match face au Barça, bon, le fameux 8-2, ne vous moquez pas dans les commentaires, il avait une photo où il relève Lionel Messi, ou non, ou du moins je crois que c'est Lionel Messi qui le relève, et cette image il a carrément encadré chez lui. Donc forcément, quand tu es un petit peu fan de Messi, t'aimes Barcelone. Donc tu vois, je me fais un petit peu des petits films dans ma tête. Mais bon, on sait jamais, hein, dans le foot, tout peut aller vite les amis. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, un Alphonso Davies au FC Barcelone, je sais pas vous, mais je prends tous les jours. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de cette rumeur dans les commentaires. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me le faire sans mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner les amis. J'espère que vous avez aimé cette petite chronique météo, voilà, qui était un petit peu pas prévue les amis, parce que je vous le dis, peut-être ça s'est pas trop vu dans la vidéo, mais là on est en train de vivre une tempête les gars, mais juste pipite. Donc du coup voilà, j'avais juste envie d'un petit peu de vous la partager. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et comme d'habitude on se dit à demain pour une vidéo avec une nouvelle actualité. Tchuss.